Les gars, j'ai été jetée dehors comme ça, comme une vieille chaussette, on m'a chassée. C'est vrai que j'ai pas dû parler comme ça, mais limite, je m'en fous. Moi, le truc qui m'avait vraiment blessée, je vais être méchante, mais je l'ai pas fait pour cette sorcière. C'était lourd. Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Estelle et aujourd'hui je vais te raconter une story time, la mienne, l'histoire de comment je me suis fait expulser de classe alors qu'en soi je n'étais même pas une élève. Donc si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner et c'est parti pour la vidéo. Pour cette story time, je vais vous donner le contexte à peu près. Je vais aussi modifier le nom de la personne, la matière qu'elle enseignait. Et voilà, vous savez du coup que c'est une femme parce que j'ai dit qu'elle enseignait. Donc let's go pour cette petite vidéo story time. Du coup, si vous le savez, peut-être pas, enfin si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, vous le savez, mais je travaillais en tant que AESH. C'est-à-dire assistante d'élèves en situation de handicap. Cette fois-ci, j'ai le sigle. D'habitude, c'est pas le cas. Bref. Et du coup, je travaillais dans un collège où ça se passait généralement très bien. Du coup, la prof, je vais vous dire que c'était une prof de mathématiques. C'est une prof que je voyais du coup souvent avec la classe que j'avais. Et cette prof, je vais l'appeler Caroline. Ok ? Et ensuite, mon élève, c'est une élève qui avait besoin d'aide pour tout ce qui est compréhension. Et elle était, si je ne me trompe pas, dyslexique. Voilà. Et c'était une élève très douce, très gentille, mais qui parlait pas beaucoup. Du coup, il y a eu... en soi, ça se passait entre guillemets, on va dire, bien. Mais faut savoir que la prof de mathématiques, c'était quelqu'un de très carré. En fait, c'est une personne qui veut genre bien faire, mais qui en fait trop et qui est très speed et qui veut que tout soit fait à sa façon. Je m'explique. Il faut savoir que dans son cahier et sur le tableau, il faut écrire d'une certaine façon. Si elle utilise un feutre rouge sur le tableau, tu dois utiliser un stylo rouge dans ton cahier. Si exceptionnellement tu n'as pas de stylo, tu as oublié ta trousse, il faut à tout prix te trouver les stylos avec lesquels écrire pour que tu écrives de la bonne couleur sur ton cahier. C'était vraiment quelque chose de primordial pour elle en fait. Il y a aussi une partie du tableau qui est vraiment réservée à la partie des devoirs. Donc c'est là que tous les devoirs sont écrits, c'est écrit en très petit. Voilà, faut que tout soit noté ici, à cet endroit précis, que tu notes tes devoirs à tel moment du cours. Si tu n'as pas le temps, il faut que tu récupères sur ton camarade qui écrit plus vite que toi. Donc n'hésite pas, tu demandes ou tu prends le truc de la personne et tu copies. C'est vraiment, sa classe était vraiment limite en mode timé. Donc on commence par les exercices, on fait vite, on corrige, on machin, ensuite on écrit la leçon, ensuite on passe à ceci, ensuite on passe à cela. Il n'y avait pas de perte de temps, si on peut dire. Il n'y avait pas de moment où je trouve, où tu as vraiment le temps de comprendre, d'avoir des explications. C'est vraiment rapide. Donc voilà un peu le contexte de la classe, de son cours en fait. Et du coup, on s'est retrouvé un jour avec Lucie à avoir un contrôle. Et du coup, au moment des contrôles, on avait du temps du coup supplémentaire. Et on allait dans une petite salle à côté de la salle de cours principale. Où du coup, on faisait le contrôle au calme, où je pouvais réexpliquer à Lucie certaines notions, bien lui faire comprendre comment ça fonctionne, etc. Et voilà. Et en fait, ce contrôle-là ne durait pas toute l'heure. C'était genre peut-être un contrôle de 30 minutes. Et comme elle avait un tiers-temps, Lucie, du coup, on restait, je crois, 15 ou 20 minutes en plus. Là, excusez, mon cerveau n'est pas prêt à faire des calculs. Je sais c'est quoi le tiers de 30 minutes. Non, c'était 10 minutes supplémentaires. Voilà, j'ai fait le calcul.
Il m'a fallu du temps. On avait du coup 10 minutes en plus et du coup on les faisait du coup dans l'autre salle. Et après du coup on est retourné en cours et du coup il fallait rattraper ce qu'on avait manqué. Et c'est à ce moment-là que les choses sont parties de travers. Je m'explique. Du coup en fait il fallait noter je crois les devoirs et aussi une partie de la leçon. Et du coup la prof arrive en mode... Écoute, Estelle, je veux que tu copies ça pour Lucie, parce que Lucie, faut qu'elle copie ça et qu'elle fasse ça. Et en fait, Lucie, c'est une élève qui est plutôt assez débrouillarde et qui aime écrire généralement, que ce soit dans son cahier, dans ses affaires, elle-même. Et elle écrit quand même relativement vite. Et moi, du coup, étant donné que je ne voyais pas le tableau, parce qu'en soi, ben, on place les élèves d'abord dans la meilleure position pour qu'ils voient correctement le tableau. Et ensuite, moi, on m'a placé le mieux possible, mais en soi, je ne suis pas la priorité, étant donné que je ne suis pas une élève. Ok ? Et du coup, Lucie, elle est au courant du fait que je ne vois pas. Et sur le coup, moi, je n'ai pas pensé non plus à prendre le cahier de quelqu'un d'autre comme ça, parce que je n'ai pas cette habitude. C'est pas quelque chose forcément que je fais aussi dans les autres cours. Je fais les choses différemment, mais pas forcément comme ça. Et Lucie, comme je vous ai dit, elle aime écrire dans ses cahiers elle-même. Du coup, elle s'est dépêchée d'écrire et elle m'a dit, ben, laisse, je vais noter les devoirs moi-même. Du coup, moi, je me suis dit, bah, en soi, elle a eu le temps d'écrire, elle n'avait pas grand-chose à écrire, elle a eu le temps et elle commençait du coup à noter dans son cahier, dans son cahier de texte, ok? Et là, il y a Caroline qui arrive un peu en furie, en mode oui, je t'avais dit d'écrire dans le carnet de texte de Lucie, de rattraper le truc, et là je vois que c'est Lucie qui est en train de le faire, ça n'était pas à elle de le faire, donc en soi, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, bah, étant donné que je voyais pas très bien, j'ai pas pu écrire, et voilà, elle me fait... Bah, t'aurais dû prendre le carnet de texte d'un élève derrière ou devant qui avait déjà écrit. Je fais, ah oui, c'est vrai, mais je n'y ai pas pensé, donc voilà, c'est fait. Et Lucie, de toute façon, elle avait le temps, du coup, elle s'est dit qu'elle allait écrire elle-même, parce qu'elle voulait le faire elle-même. Et là, la prof m'a sorti quoi? En gros, hein, parce que j'ai pas exactement les termes, mais en gros, elle m'a dit clairement... Tu es inutile, en fait, tu ne sers à rien. Je te dis... Pardon? Je sers à rien. Déjà, tu te dis, elle me dit ça devant une classe entière de jeunes enfants, de jeunes adolescents. Elle a aucun tact et elle l'a dit juste comme ça, sortie de nulle part. Et après, elle a commencé un peu à enchaîner dans le sens que si tu n'es pas capable d'aider, tout ça, bah ça sert à rien que tu viennes dans ma classe la prochaine fois, donc sors de ma classe. Et voilà. Les gars, j'ai été jetée dehors comme ça, comme une vieille recette. On m'a chassée parce que je n'ai pas copié dans le cahier de texte de Lucie. Et sur le coup, franchement, je l'ai très mal pris. Je suis restée un moment dans les escaliers. J'essayais de ne pas pleurer, mais je pense que ça a coulé tout seul. Et je suis tombée du coup... Enfin, une prof d'anglais est tombée sur moi plutôt. Et du coup, elle m'a réconfortée et elle m'a accompagnée dans sa classe pour que je me calme et que je me refasse un petit peu. Après, j'avais normalement un cours après, ou peut-être que j'avais un trou, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis descendue dans la salle des profs. J'essayais de me calmer, tout ça. Et il y avait aussi Caroline qui n'avait pas cours. Après, qui est venue rajouter d'un petit peu et qui est revenue me parler. À me dire que, est-ce que je dois le dire à la principale adjointe, que tu ne veux pas aider, que ceci, cela, nanana. Et j'ai fait, mais en fait, c'est pas que je ne veux pas aider, c'est que je ne pouvais pas et que je n'ai pas pensé à agir de telle et telle façon. C'est tout. Et en plus, je n'ai pas apprécié la façon dont tu m'as parlé en me disant que j'étais inutile. Elle s'est excusée, mais c'était genre... oui, c'est vrai, j'aurais pas dû te parler comme ça. Mais comment vous dire que ça sonnait un peu dans le sens... C'est vrai que j'aurais pas dû te parler comme ça, mais limite, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est que tu aides l'élève de la façon dont je t'ai dit, tu vois. Ça sonnait un peu comme ça. Et elle m'a dit, oui, est-ce que je parle à la principale adjointe parce que sinon on pourra pas travailler ensemble, nanana. Je lui ai fait, en soi, tu peux y aller, hein. Si tu veux parler à la principale adjointe, vas-y. Mais en soi, c'est pas que je veux pas aider Lucie, c'est juste la façon dont tu m'as parlé. Voilà.
Et en gros, ce jour-là, ça s'est fini sur ça. J'étais encore un petit peu pas bien, les larmes ont encore continué à couler parce que je me dis déjà que tu m'as mal parlé, ensuite tu viens rajouter le grain de sel et limite j'avais l'impression que presque tu me menaçais d'aller parler à la principale adjointe, mais clairement en vrai ça je m'en foutais. Elle pouvait clairement aller voir la principale adjointe et ça je lui ai dit. Moi le truc qui m'avait vraiment blessée c'est le côté tu sers à rien et de le dire comme ça sans réfléchir clairement. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Il y a une autre professeure d'anglais qui était en formation à cette époque qui m'a prise dans ses bras et qui m'a réconfortée ce jour-là. Elle était vraiment adorable. Donc je le remercie pour ça. Et du coup après, j'ai dû voir avec une collègue à ESH. Donc, et elle m'a aidée du coup à réfléchir à comment je pourrais travailler de nouveau avec Caroline parce que j'allais la voir fréquemment et qu'il fallait quand même que l'on arrive en quelque sorte à se mettre d'accord. Du coup, pendant un moment avec Caroline, on se parlait par message interposé. Je déposais des mots dans son casier, elle me déposait des mots dans mon casier et on se parlait pas réellement face à face parce que c'était compliqué de trouver un truc qui fonctionne. Il y a même une fois où je lui ai demandé directement de me donner les cours en avance pour que je puisse bien les expliquer à mon élève pour que ce soit plus simple. Et elle m'a répondu non. Ok, elle m'a dit non. Elle m'a dit de prendre plutôt les manuels scolaires. En soi, je comprends, mais je ne sais pas si elle pensait que j'allais voler ses cours ou quoi. Mais en gros, elle ne voulait pas me passer ses cours. Du coup, je me suis retrouvée à copier les cours en même temps que mon élève pendant chaque cours pour pouvoir par la suite lui expliquer quand on serait dans notre heure de travail avec mon élève. En fait, on avait une heure pour travailler ensemble dans chaque semaine et c'est là en gros que je lui prenais le temps de lui expliquer, de lui faire comprendre les différentes notions en essayant de me baser sur le cours parce que même si comme on dit de prendre les cours du manuel ne sont pas exactement pareils. Des fois les notions aussi ne sont pas expliquées de la même façon et je trouve que c'est assez perturbant d'avoir plein de trucs différents et qui ne répondent même pas des fois à la même explication. Enfin, on ne comprend pas forcément et déjà qu'il faut que je reformule. Donc en plus reformuler un truc qui est totalement différent du cours qu'elle voit en cours, je me dis que c'est compliqué. Donc j'essaierai vraiment d'essayer de me baser sur le cours qu'elle voyait de base et ne pas me focaliser sur les manuels scolaires qui sont en plus différents. Donc voilà, j'ai fait pas mal de concessions, mais en soi, je me dis que je l'ai fait pour la bonne cause. Je ne l'ai pas fait pour cette... Je vais être méchante, mais je ne l'ai pas fait pour cette sorcière. Clairement, je l'ai fait pour mon élève et pour que mon élève progresse et arrive à terminer son année correctement dans cette matière et que ça se passe bien pour Lucie. Après cette année-là, clairement, ça a été une année difficile. C'était l'année avec les masques, le gel hydroalcoolique, on s'en souvient tous et là encore ça a été compliqué parce que on a dû du coup travailler à distance avec Lucie, avec Caroline aussi. Elle donnait autant d'exercices pratiquement que si ils étaient en cours. Du coup ils étaient surchargés de travail alors que chez eux, ils n'arrivaient même pas à travailler de la même façon qu'au collège, donc c'était compliqué. Au final, on s'est retrouvés, Lucie et moi, à venir travailler au collège pour que je puisse mieux l'aider à comprendre les exercices, etc., etc. Là encore, je le croisais, Caroline, dans les couloirs, parce qu'elle était toujours là. C'était lourd. C'était lourd de chez lourd, en mode... Tu as regardé dans le texte, tu as regardé ça, t'as vu qu'il y avait ça pour Lucie, t'as vu qu'il y avait ça. Je t'ai dit, punaise, elle ne s'arrête donc jamais, parce que c'est clairement une femme, je pense, qui tourne à 100 tout le temps et qui ne sait pas s'arrêter. À chaque fin d'année, il y avait toujours un moment où elle pétait une crise, où c'était trop pour elle, tout simplement parce que toute l'année, elle donne 100%, mais même trop en fait. C'est-à-dire que même quand c'est période de grève, elle n'est pas en grève. En fait, elle est écrite comme gréviste, sauf qu'elle fait cours à ses élèves. Vous voyez le genre?
Donc c'est un peu ce type de personne. Dans le fond, je pense pas que ce soit réellement une mauvaise personne, mais je pense que sa façon de vouloir aider, sa façon de faire, bah en fait c'est trop, et c'est aussi trop strict, trop dans la perfection. Et en fait, que ce soit un élève en situation de handicap ou même un élève totalement normal, bah même pour eux c'est difficile à suivre, de suivre une personne, c'est difficile pour eux de suivre une personne comme ça. Et moi, pour tout vous dire, je suis adulte, et clairement en étant adulte je n'arrivais pas à la suivre, donc voilà. Après, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai pas du tout appréciée de sa part. C'était pendant la période du coup masque et compagnie, où il y avait un spray qui était utilisé pour nettoyer tout ce qui est table pour chaque classe. Et du coup, bah, en fait, il fallait pas l'utiliser sur les tableaux blancs. Et certains professeurs l'utilisaient sur les tableaux blancs ne sachant pas, parce qu'ils se disaient qu'il faut tout nettoyer avec le spray pour l'hygiène. Ok ? Et au lieu de le dire directement aux professeurs en question qui le font, elle s'est dit Je vais plutôt mettre un mot sur le tableau, je vais faire exprès de faire une faute d'orthographe et je vais faire passer ça comme si c'était les agents qui ont écrit. Comme ça, ils vont pas savoir que c'est moi. Comment vous dire que j'ai trouvé ça dégueulasse, sachant que cette blague, enfin cette entre guillemets blague, elle l'a fait devant la classe de Lucie. Et tu te dis quand même, c'est pas quelque chose à faire, ce n'est pas quelque chose à montrer à des enfants, à des adolescents, parce que tu es clairement en train de leur faire comprendre que le métier d'agent de service, eh bien c'est quelque chose, c'est des personnes pas intelligentes qui font ce métier, parce que forcément elles font des fautes d'orthographe, que tu ne peux pas parler directement non plus avec les personnes à qui tu dois dire quelque chose. Enfin, perso, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et après, on la voit qui raconte ça dans la salle des profs en rigolant. Et tu te dis, ouais, c'est ce genre de personne, quoi. Bref, on va aller à la conclusion de cette story time. Guys, si ce genre de situation vous arrive, n'hésitez pas à le dire à la hiérarchie, parce que clairement ce n'est pas normal. Moi je l'ai pas fait et je le regrette, j'aurais clairement dû le dire à la principale adjointe au moins, parce que bah franchement c'était lourd, j'ai dû faire pas mal de stratagèmes, de trucs pour que ça fonctionne et faire pas mal de concessions. Je pense quand même qu'elle en a fait, mais certainement moins que moi. Cette prof, Caroline. Et après, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Moi, je considère que je me suis pas laissée faire en soi, même si j'ai pleuré et qu'elle méritait pas mes larmes. Mais en fait, c'est juste que j'ai vraiment été vexée. Mais après, je lui ai clairement dit que je n'ai pas apprécié son comportement et qu'il n'y a pas à dire des choses comme ça aux gens, en fait. Oui, je suis d'accord qu'on peut pas avoir les collègues que l'on souhaite tout le temps. Il y aura forcément des fois des collègues qui seront désagréables ou avec qui ça passera moins bien. Après, ben, vous pouvez vous adapter, c'est sûr, mais n'essayez pas de vous adapter de façon à ce que ce soit trop pour vous. Moi, j'ai réussi à m'adapter dans le sens où bah, c'était, on va pas dire agréable, mais j'arrivais à communiquer à la fin avec elle de manière à ce que ça fonctionne et de manière à ce que pour mon élève, ça se passe bien. Et voilà. Donc j'espère que cette story time vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et aussi à me donner votre avis en commentaire si ce genre de situation vous est déjà arrivé. Tout ça. Et puis bah, bye bye.